Bonjour, bienvenue dans Enfance et Histoire. Je suis très contente de vous accueillir dans ma chaîne. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo express sur l'Or Kameni. Et je vous montre un peu les cimetières de mon village. C'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas ça. Et c'est drôle. Enfin, de là où je viens, il n'y en avait pas. Et, euh, et euh, Et cette dame, il y a des gens qui disent que c'est une sorcière elle-même, puisqu'elle a l'air de s'y connaître les milieux occultistes. Il y a il y en a qui pensent que c'est une fée, c'est une personne qui est une fée qui veut sauver le jeune africain. Et ben moi, je veux juste te donner mon avis parce que franchement, je ne connais pas du tout la dame. Donc, je ne veux pas la juger. Je ne veux pas dire qu'elle a raison ou elle a tort. Mais je voulais juste surtout parler pour un premier début du milieu occultiste, du milieu de la sorcellerie. Je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui pensent que la méchanceté, c'est entre voisins, entre familles et entre proches. Et qui peut-être ignorent que la sorcellerie se pratique surtout et très bien dans la très haute sphère de la société. C'est-à-dire les gens qui, euh, qui gouvernent le monde, les gens qui gouvernent les États pratiquent la sorcellerie parce que la sorcellerie, moi je vais essayer de définir simplement, c'est déjà la séduction. Voilà, le fait que je te fais croire quelque chose qui n'est pas. Le mensonge c'est de la sorcellerie. Le fait de ne pas être honnête et d'éloigner une personne de la vérité, c'est de la sorcellerie. Et le fait de manipuler quelqu'un et de lui dire que tout va bien ou de lui faire des promesses, voilà, tout ça c'est de la sorcellerie. Et je pense qu'on sait tous que les États surtout les font très très bien. Et je voulais aussi parler de la sorcellerie dans le milieu euh, du, dans le milieu du rap ou dans les milieux de ou dans le milieu euh, de l'art. Et je pense que on a tous remarqué que dans ces derniers temps que tous les grands stars ou artistes se ressemblent en fait. Pour réussir, il faut faire le même le même oh, j'ai vu un petit champignon pousser un bon. Je l'ai ramassé. C'est un champignon de Paris. C'est les bons. Quand il a l'arrière rose, c'est le champignon de Paris, il est bon. Voilà. Ça se mange. Et puis, va surveiller les tout petits, s'il te plaît. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis, il y avait... il y avait... il y avait... et voilà, la sorcellerie existe bel et bien. Et puis, il y a des gens qui disent que... voilà. Et je voulais juste dire que la sorcellerie existe et qu'est-ce qu'elle a dit la dame. Il ne faut pas faire taire, la dame, Madame Kameni, parce que dans la religion, c'est juste une sagesse. Hein, je veux bien que tout le monde n'est pas religieux, mais dans la religion, par exemple, on dit que le diable danse quand on ne parlait pas de lui. Voilà, c'est comme les souris dansent quand les chats ne sont pas là. Il faut parler du diable, il faut parler de la sorcellerie, parce que ça existe réellement. Et nos jeunes sont vraiment manipulés par des gens qui ont des idéologies particulières
Et surtout, et ces gens ils financent des influenceurs pour relayer l'idéologie qu'ils veulent inculquer à l'Afrique, par exemple. Et voilà, comme ça, les gens, ils adoptent, ils appliquent la culture de la personne qui leur ressemble, qui est africain, par assimilation. Et ils vont penser que c'est normal, alors que qu'il n'y a rien de normal. Voilà. Et c'est pour vous dire que je me rappelle pas de statistiques, mais il disait qu'il y avait 2000 ou je sais pas, des centaines, de milliers, je pense que c'est des centaines de chaînes qui sont payées par les États, par les grosses chaînes médiatiques. Ils payent des petites chaînes pour relayer leur idéologie. Voilà. C'est comme il y a des chaînes qui financent des filles qui font le maquillage, il y a des chaînes qui financent des petits influenceurs pour leur faire dire, en leur donnant de ce qu'ils ont à dire ou ce qu'ils ont à faire, pour distraire les gens. Et puis voilà. Et comme les gens sont distraits, ils oublient leur objectif dans la vie et ils sont égarés. Pour égarer les gens. Oui, pour influencer les gens, pour les gouverner, pour les dominer. Tous les coups sont permis. Il ne faut pas seulement leur donner de la drogue, il faut aussi les divertir. Parce que le divertissement, la musique, tout ça, en fait, c'est émotionnel. Et comme c'est émotionnel, et c'est aussi de la drogue, en fait. Plus tu regardes du divertissement, plus on a envie. Plus tu écoutes quelconque musique, plus tu en as envie. Et c'est comme de la drogue, c'est comme tout. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à manipuler les gens. Et alors là, même Laure Camini a tout à fait raison de dire ça. Et je voulais aussi parler d'un autre truc. Voilà. Et le fait de dire, là c'était un point, et le fait que cette dame dénonce, tant mieux, franchement tant mieux que quelqu'un en parle. Après, dire que ce que cette dame dit est vrai ou pas vrai, franchement là, je peux rien dire, mais je veux juste parler de la façon de dire. Alors, j'aime bien comment elle fait ses informations, comment elle donne l'information. Elle parle de sortes de voyance, et moi franchement je crois aux gens qui ont des sortes de chamanisme, qui sentent ce qui est bien, ce qui est pas bien, parce que moi je me rappelle des vieilles tantes qui m'ont beaucoup donné, une vieille tante surtout qui m'a donné beaucoup de conseils, et c'est vrai que étant petite, voilà, on n'écoute pas trop, mais c'est vrai qu'avec le recul, j'y crois. Je crois parce que beaucoup de choses qu'elle disait se sont passées. Et je me rappelle que, voilà. Et alors cette dame, la dame Kameni, quand il y a quelqu'un qui, par exemple, qui lui dit que ce qu'elle dit n'est pas vrai, moi je ne me permettrais pas de lui donner un conseil parce que c'est une grande dame, donc moi je suis un peu plus jeune qu'elle, mais je pense qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi, mais je pense qu'elle... la façon le fait d'être agressive ou de souhaiter la mort aux gens, ou voilà, j'ai l'impression que je n'ai pas regardé toutes ces vidéos, mais je voyais qu'il y avait des vidéos qu'elle disait que ta mère va regretter, ou qu'elle disait que la personne aussi, si jamais elle ne retire pas la parole qu'elle a dit, ou voilà, qu'elle risquait la mort, ou qu'elle risquait la folie ou l'égarement voilà, c'est quand une bonne fée, c'est pas des choses qu'on souhaite aux gens,
voilà, inciter pour dire que voilà, quand tu dénonces des gens qui sont méchants, des gens qui veulent égarer des jeunes, des gens qui sont malveillants, ben, enfin, toi, tu peux pas faire la même chose. Tu peux pas, juste parce qu'on t'a contredit, ou peu importe, hein, même si la personne, elle est vraiment méchante et qu'elle est vraiment... qu'elle est vraiment tout ce que Madame Kamini dit, ben, normalement, il faut pas que le pervers te pousse à être comme lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu perds juste la classe, quoi. Il ne faut pas partir dans la classe. Il faut rester tout droit dans ses bottes. Et puis, et voilà. C'est juste ce que je voulais dire parce que je la vois beaucoup dans les insultes. Enfin, j'aime pas trop juger quand je connais pas, mais voilà, je peux dire que voilà, il y a un peu d'agressivité et quand tu te dis bienveillante, que tu veux libérer les jeunes, mais je pense que tout ce qu'elle dit existe réellement et moi je le sens. Je sens que nos jeunes sont beaucoup trop dans les divertissements, les jeunes africains sont dans les bouger les fesses ou chanter ou danser ou je veux bien qu'on chante, on danse, mais voilà, enfin voilà, c'est quand même... non, non du tout. C'est beaucoup trop dans les émotions. C'est beaucoup trop dans les émotions et tu peux pas passer ta vie à chanter. Voilà, un peuple qui font que chanter, qui danser. Ben pour moi, on est voué à l'échec. Parce que c'est pas avec les émotions qu'on construit avec un État, surtout quand on a connu l'esclavage et qu'on veut que ça ne revienne pas. Parce que souvent, ce qui s'est déjà passé revient. Et qu'est-ce que je voulais dire encore surtout tous ces jeunes qui font le divertissement, on sent qu'ils sont pas nets, on dirait qu'ils n'ont pas d'émotion. On dirait que ce qui se passe chez eux, ils n'en parlent jamais. Donc moi, je pense qu'à part quelqu'un qui est payé, à part qu'il ne faut surtout pas qu'il en parle, bah je vois pas. Je vois pas comment tu peux ne pas en parler de, par exemple, toutes les guerres maintenant en Afrique. Comment tu peux ne pas parler de tout ça et que tu peux passer ta journée, ta vie à danser ou à chanter ou à faire les clowns, quoi. Voilà, les clowns ça va 5 minutes, mais quand ton pays voisin, tes voisins sont en train de brûler, bah, je sais pas comment toi tu peux continuer à chanter, à danser. C'est un petit clin d'œil à tous les influenceurs, TikTokers africains, comme la famille Makosso et tout ça. Je veux bien que vous chantez, dansez quand il n'y a rien, mais quand il y a quand même quelque chose, je pense que vous ferez mieux d'en parler, un minimum. Voilà, je donnais un peu mon avis. Je pense que je reviendrai sur le sujet, c'est très intéressant. Et c'était vraiment un petit sujet à chaud. Je voulais profiter pour remercier Madame Kamini et dire aux influenceurs, aux influenceurs de vous réveiller pour votre pays et de pas pour la gloire de la vie, oublier votre dignité et de pousser vos vos, vos compatriotes dans l'égarement. Merci, au revoir.